Alors, bienvenue au Ménil-sur-Oger, chez Champagne Salon et Champagne de la Motte. Ce sont deux maisons sœurs qui sont situées donc au cœur de la Côte des Blancs, dans le village du Ménil-sur-Oger. Et donc, c'est la partie la plus fantastique pour le chardonnay, puisque la Côte des Blancs, comme son nom l'indique, est plantée de 100% de chardonnay. De la Motte est l'une des plus anciennes maisons de la Champagne, puisqu'elle a été créée, cette maison, en 1760. Donc voilà, 261 ans que nous produisons du champagne ici, dans ce village. La gamme de la Motte est une gamme très courte, très simple, puisqu'il n'y a que 4 vins chez de la Motte. Le premier vin, c'est donc de la Motte brut. Le de la Motte brut est un vin d'assemblage, c'est véritablement l'art champenois. Un vin d'assemblage avec une grande majorité de chardonnay, puisque c'est 60% de chardonnay, 35% de pinot noir et seulement 5% de pinot meunier. Les chardonnays viennent exclusivement de la Côte des Blancs, c'est 3 villages, le Ménil-sur-Oger, Oger et Avise. Le pinot noir, donc les 35% de pinot noir, viennent uniquement également de villages classés 100%, des grands crus de la montagne de Reims, c'est-à-dire c'est Bouzy, Ambonnay et Tours-sur-Marne. Et puis le pinot meunier vient de la vallée de la Marne. Ces vins sont vieillis, pour le brut de la Motte, ce vin est vieilli minimum 36 mois sur lit avant d'être dégorgé. C'est un long vieillissement sur lit, ce qui nous permet d'avoir des vins très ronds, très faits, très bien faits, et également ce qui nous permet d'avoir un dosage qui est très bas. C'est le vin parfait pour l'apéritif. En Angleterre, on dit c'est le easy champagne to drink for breakfast, lunch and dinner. C'est parfait, c'est une très bonne idée de commencer à boire du champagne, et particulièrement du de la Motte, au petit déjeuner, pour le dîner, et on continue toute la nuit, bien évidemment. Alors ce vin est produit dans différentes tailles de bouteilles, puisqu'il y a la demi-bouteille, bouteille, magnum, Jéroboam et Mathusalem. Et ce sont des vins qui sont disponibles sur tous les marchés du monde. Le second vin de la gamme de la Motte, c'est le de la Motte blanc de blanc. Blanc de blanc signifie 100% chardonnay. Et les chardonnays chez de la Motte, ce sont des chardonnays qui viennent exclusivement de la Côte des Blancs et qui viennent exclusivement de 3 villages classés 100%, c'est-à-dire des grands crus de la Côte des Blancs, qui sont le Ménil-sur-Oger, Oger et Avise. C'est véritablement la meilleure qualité, les plus grands chardonnays de la Côte des Blancs qui sont assemblés pour ce vin. C'est un vin qui est vieilli minimum 48 mois en cave et qui est produit en demi-bouteille, bouteille et magnum. C'est le vin parfait pour boire à l'apéritif bien sûr, mais également sur des plats de poisson, sur les huîtres. Les huîtres et le blanc de blanc, c'est un accord absolument parfait. Et que si on laisse vieillir un petit peu de temps ce vin en cave, on prendra énormément de plaisir, puisque au début, on a des arômes de citron, de pamplemousse, des arômes d'agrumes. Et puis, en vieillissant, le vin va prendre des arômes plus de pâtisserie, de pain grillé, de brioche, typiques du chardonnay et des très grands chardonnays qui ont cette immense capacité à vieillir. Le troisième vin de la gamme de la Motte est le de la Motte millésimé, blanc de blanc millésimé. C'est donc actuellement le nouveau millésime de la Motte, c'est le millésime blanc de blanc 2014. Et là, c'est tout à fait exceptionnel puisque ce vin est un assemblage des 6 grands crus de la Côte des Blancs. Donc toujours 100% chardonnay et uniquement les 6 grands crus de la Côte des Blancs, c'est-à-dire le Ménil-sur-Oger, Oger, Avise, Cramant, Chouilly et Wary. C'est unique chez de la Motte, il n'y a pas d'autres maisons qui font ce type d'assemblage uniquement de grands crus de la Côte des Blancs. Et ces vins sont vieillis minimum 7 ans en cave avant d'être dégorgés et avant d'être consommés. Bien évidemment, on peut les consommer maintenant, mais on pourra aussi les consommer dans 10 ans, dans 20 ans et même dans 30 ans. Car ce sont des vins qui ont cette immense capacité à vieillir et ce potentiel de vieillissement. Et c'est le propre d'un grand vin. C'est un vin qui est capable de vieillir et de passer le temps. Donc ça, c'est un vin qu'on boira
aisément à table avec des plats très divers, bien sûr des poissons, bien sûr des crustacés, mais aussi des viandes blanches. On peut penser à un poulet en demi-deuil avec de la truffe, un veau avec des girolles par exemple. Les champignons et ces blancs de blanc sont des vins absolument, c'est un assemblage qui est absolument parfait, hein, et ça c'est tout à fait remarquable et tout à fait recommandé et recommandable. La quatrième et dernière cuvée chez Delamotte, c'est le Rosé Delamotte. Le Rosé Delamotte est une petite production puisqu'on fait environ 20 000 bouteilles de ce vin chaque année seulement. Et c'est un vin qui est fait, un rosé qui est fait uniquement avec la méthode traditionnelle du rosé, c'est-à-dire par macération et par saignée. Mais on utilise 80% de pinot noir de la montagne de Reims et 20% de chardonnay que l'on presse et que l'on fait macérer simultanément. Ce qui donne une couleur et un goût à notre rosé qui est très particulier, de fraises et de framboises, mais aussi grâce au chardonnay, cette petite acidité, ce côté floral, fleur blanche, qui est assez unique dans notre rosé Delamotte.